À la une de ce journal, la sectorisation des activités commerciales dans la commune de Koumassi. La mairie de la dite commune a réorganisé les différents secteurs d'activité. On en parle dans quelques instants. La carence en fer, qui peut entraîner des insuffisances cardiaques, voire la mort, pourrait être causée par la prise du thé après le repas. Nous en saurons plus avec Henri Nyomké dans ce journal. Et puis au Bénin, un caissier de banque est condamné pour vol de 10 millions de francs CFA sur les comptes de ses clients. Il encourt 7 ans de prison ferme et une amende de 60 millions de francs CFA. Voilà pour la une ce soir. Merci d'avoir choisi la chaîne des consommateurs et bienvenue dans ce journal. Débutons avec la lutte contre la fraude sur l'électricité. Chaque année, l'État ivoirien perd 40 milliards de francs CFA, près de 60 millions d'euros du fait de cette fraude. Les actions de lutte se multiplient et désormais, le numérique est mis à contribution pour des résultats plus efficients. Henri Nyomké. La compagnie ivoirienne d'électricité associe désormais l'outil numérique pour lutter contre la fraude qui fait perdre 40 milliards de francs CFA à l'État chaque année. Selon le directeur adjoint des opérations de fraude de la CUE, Sekongo Tanginegui, la société sort chaque semaine la liste des clients qui n'ont pas payé d'énergie depuis un certain temps pour les compteurs prépayés. Il y a des perspectives dans les actions et des moyens de lutte contre la fraude avec la digitalisation engagée par la direction générale. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous sommes informés quand un client fraude ou pas à travers des outils informatiques et c'est une bonne perspective pour l'avenir, ajoute Sekongo. Notons que plus de 3000 fraudeurs ont été interpellés de janvier à fin septembre 2020. Quand les revendeurs sont interpellés, ils sont jugés et écroués. Toujours selon Sekongo, les receleurs et les clients ont la possibilité de solder et de retrouver la liberté. Il s'agit de rembourser ce qu'ils ont volé qui se calcule selon les formules déjà définies. Depuis plus de 2 semaines, en raison des tensions nées des contestations de la présidentielle, les populations bloquaient les voies d'accès des villages. Cette situation a entraîné un arrêt complet des activités de transport. Aujourd'hui, il est impossible d'évacuer les produits agricoles des brousses vers les chefs-lieux de département et de région et de les ravitailler à partir d'Abidjan. Le risque d'une pénurie alimentaire dans les semaines à venir sera bien réel dans la région d'Unzi si les activités économiques ne se normalisent pas. Allons à présent à Koumassi pour apprécier la réorganisation des secteurs d'activité mis en place par les autorités municipales. Les commerçants sont désormais identifiables et mieux organisés. On le voit dans cet élément de Christian Gokra. Koumassi, une commune d'Abidjan qui était autrefois pointée du doigt pour son grand désordre, aujourd'hui a refait peau neuve. Toutes les activités commerciales ont été réorganisées par la mairie pour le bonheur des consommateurs. Bon, c'est bien. C'est bien. Bon, c'est bien organisé. Quand on vient, on trouve les trucs en place, tout et tout. En tout cas, je trouve ça bien. Oh, mais je dirais que tous ceux qui avaient peur dans le temps, c'est plus comme avant. Qu'ils viennent, voir d'abord, s'asseoir et puis avec des amis réfléchir, échanger. C'est le même cadre que zone 4. Hein. Ici, les prix sont abordables par rapport à la zone 4. Moi, je trouve le cadre enchanteur. Je retrouve vraiment la beauté de Koumassi. Poissonnerie et viande, vivrier et restaurant, beauté et esthétique et plusieurs autres activités commerciales sont désormais sectorisées. Ces commerçants se réjouissent. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ça se passe très bien. Les clients viennent, vu que le cadre est très bien visible, joli à voir, les clients viennent. En tout cas, au commencement, là, on avait peur. Mais vraiment, à terme, là, on voit que vraiment, à faire là, ça commence à aller un peu. Vraiment, ça va même. Nous sommes en tout cas une collectivité qui regorge des tauliers, qui regorge des mécaniciens, des électriciens, même des répartiteurs de motos et autres, tout ça. Voilà, donc tout est, en tout cas, tout ce qu'il faut pour l'automobiliste, en tout cas, tout est sur le site. Pour certains acquéreurs, par contre, beaucoup reste à pas faire. Bon, la clientèle vient un peu. Mais nous, on n'a pas un endroit où mettre les clients. Nous qui avons les boss là, il n'y a pas un endroit où on doit mettre les clients. Donc c'est difficile. C'est joli à boire, c'est un beau cadre, il y a la sécurité, il y a l'assainissement, c'est joli. Mais ceux qui sont dans les quartiers, nous demandons au maire que le fait de Képi. Derrière ça, vraiment, ici là aussi, on est un peu coincé. L'espace est un peu petit. Bon, et puis quand il pleut, vous voyez l'eau qui coule un peu dedans. Bon, il faut arranger. En tout cas, c'est ça qui est notre souci un peu. Selon les autorités municipales de Koumassi, il n'est plus permis à un individu d'avoir plusieurs magasins. Aussi, la sous-location est interdite pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier.
Ce sont des vêtements d'occasion, mais une fois déballés, lavés et repassés, ils reprennent de la valeur. Le marché de friperie est beaucoup fréquenté en Côte d'Ivoire, mais la crise post-électorale de la présidentielle du 31 octobre a eu un impact sur le marché, faisant un tour dans le marché de la friperie de Belleville à Trècheville. Pour le constat, regardez. Il est 8 heures dans le marché de Belleville. Normalement à cette heure, un mercredi jour de marché, il est difficile de passer entre les vendeurs. Les balles de friperie sont déballées et les clients ont le temps de trier et choisir leurs préférences. Certaines des revendeuses et d'autres des clientes qui viennent refaire le garde-robe. À cause du coût très abordable des friperies, certaines se disputent même les vêtements. Aujourd'hui, à cause de la crise post-électorale, ce sont les vendeurs qui se disputent les rares clients présents. La reprise est vraiment timide. Plusieurs vendeurs ne sont pas venus, les espaces vides et les tables abandonnées. Ce matin, on est venu vraiment, c'est pas comme d'habitude en tout cas. Il y a les voisines qui ne sont pas venues, on ne sait pas pourquoi. Si c'est à cause de la peur aussi, on ne sait pas pourquoi. À la vue de nos caméras, vendeurs et clients se méfient. Personne ne veut être interviewé ni filmé. Ils disent avoir peur d'être mêlés à la crise politique de Côte d'Ivoire. Après plusieurs négociations, un vendeur accepte enfin de parler. Je peux juste dire que ce n'est pas facile ici. À cause de la crise post-électorale, le marché n'est pas comme avant. Les gens ont peur de sortir. Le marché est différent des autres jours, mais nous continuerons à nous battre. Nous croyons que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Espérer en Dieu, c'est le moins que l'on puisse faire. La situation post-électorale des élections 2020 a touché bien plus de secteurs qu'on n'aurait cru. La consommation de thé est devenue une habitude dans la tradition sénégalaise. Cette tendance, dont les mérites sont vantés par les populations, comporte cependant un danger sur la santé publique. On en parle avec Henri Nyomke. Au cours de la conférence qu'elle a animée jeudi, la nutritionniste et diététicienne Marie-Louise Gueye a révélé que la forte consommation du thé après les repas comporte un danger sur la santé publique. Il s'agit de la carence en fer qui, à un certain stade, peut entraîner des insuffisances cardiaques et même provoquer la mort du sujet malade. La spécialiste faisait une présentation à Dakar dans le cadre d'une session de renforcement de capacité des journalistes. Une occasion qui lui a permis de plaider en faveur des bons comportements alimentaires. Les populations consomment trop salé, trop sucré et trop gras, ce qu'elle a qualifié d'ennemi de la santé et qui expose à des risques de maladies cardiovasculaires tels que le diabète, l'hypertension et autres. Elle a en outre recommandé d'éviter de surchauffer les huiles de préparation, d'introduire dans l'alimentation davantage de légumes et de donner aux enfants, dès le bas âge, l'habitude de consommer des légumes. Revenant sur la consommation du thé après les repas, Marie-Louise Diane conseille aux habitués de se donner une marge d'1 heure. À défaut, dit-elle, le thé diminue l'apport de fer contenu dans l'alimentation consommée quelques minutes auparavant. Le Centre africain pour le contrôle de la prévention des maladies, CDC Africa, en partenariat avec le ministère tchadien de la Santé publique et de la Solidarité nationale, forme les agents de santé communautaires et agents superviseurs des provinces afin de lutter contre la Covid-19. Prévu du 5 au 7 novembre 2020, le coup d'envoi a eu lieu ce jeudi à l'École nationale d'administration. Financé par CDC Africa, le projet a déployé plus de 200 agents de santé communautaires repartis dans 23 provinces. 7 ans de prison ferme et une amende de 60 millions de francs CFA, c'est la peine infligée à un caissier d'une banque au Bénin. Il lui est reproché d'avoir soutiré plusieurs millions de francs CFA sur les comptes de ses clients. Les précisions avec Denis Kouman. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné un caissier d'une banque pour vol d'argent. Selon les informations, la banque a découvert cette fraude suite aux plaintes des clients. Après investigation, elle a constaté que 10 millions de francs CFA ont été soutirés des comptes des clients. Le mis en cause a été interpellé et confié à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Suite à l'examen du dossier, la Cour a condamné le prévenu à 7 ans de prison ferme et à 60 millions de francs CFA en guise d'amende. Avec la réforme apportée à la Cour, le condamné dispose de 15 jours pour interjecter appel s'il n'est pas satisfait du verdict. Après l'Assemblée nationale le 6 octobre, c'est le Sénat français qui a voté à l'unanimité le projet de loi sur la restitution des biens culturels au Bénin. Le transfert des 26 œuvres de la France vers le Bénin se fera dans un délai maximum d'1 an. Pour rappel, ce projet de loi répond à la volonté de refonder les relations culturelles avec l'Afrique, exprimée par le président français Emmanuel Macron.
Fin de ce journal, il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Demain, on se retrouve pour le recap de la semaine. Excellente suite de programme et agréable week-end à tous.